Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, petit générique que j'aime bien. Nous voilà donc dans notre index. Bienvenue à toi, Emma, dans l'index. C'est donc le format court de thérapie en tongs. Bonjour, Emma. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, très simplement, tu vas te présenter. Donc, oui, tu t'appelles Emma, mais tu as un nom de famille. Tout à fait. Je m'appelle Emma Santiago. Emma Santiago. Que fais-tu ? Alors moi, je suis coach somatique. Oui. Alors, évidemment, tu vas nous expliquer ce que c'est que coach somatique, surtout qu'il y a un petit mot anglais avant ou après. Oui, tout à fait. En fait, je suis coach somatique, c'est-à-dire que j'aide les personnes, et les femmes principalement, à sortir de cet état de stress et de vigilance chronique suite à une dépression, à une burn-out ou à des états émotionnels très très intenses. Et principalement par l'outil qui s'appelle le breathwork somatique. Le breathwork somatique. Donc, ça le dit bien quand on traduit breath, la respiration, Tout à fait. work, Travail de respiration voilà, pour apaiser le corps et le système nerveux. c'est ça. Qu'est-ce que vient nous dire somatique ? Soma, c'est le corps. En fait, Intéressant. c'est retravailler le lien avec cette sécurité corporelle qu'on peut avoir perdue tout au long de la vie. Et du coup, le breathwork somatique, on vient utiliser la respiration et pas que. On va en parler, je pense, juste Mais oui, après, mais oui. pour revenir dans cet apaisement profond. D'accord. Alors, concrètement, on vient te voir pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on vient te voir ? Donc, tu as évoqué quand même l'anti-stress, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, voilà. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers ? Il peut y en avoir plein. C'est ça Ouais. qui est incroyable. Voilà, tu vas peut-être pas tous nous les donner, Non. mais peut-être les principaux. Les principaux, c'est la sensation d'être tout le temps tendu, de ne pas savoir se relâcher. Ouais. Par exemple, Ouais. ça peut être aussi énormément, en tout cas mes clientes qui viennent me voir, c'est en lien avec le sommeil. Un sommeil qui est déréglé, qui... Ça, c'est un sacré symptôme, hein, Ouais, et puis qui est fréquent maintenant, complètement. aujourd'hui, hein, et qu'on peut- ouais. Complètement. Donc principalement ça, et suite au burn-out et dépression. D'accord. Ah ouais. Parce qu'en fait, le burn-out et la dépression sont des effondrements de notre vitalité, de notre énergie vitale. Complètement. Donc en fait, on est venu épuiser toutes nos ressources. Bien Et sûr. via le breathwork somatique, on remet de la sécurité et on remet de l'énergie doucement et progressivement dans le corps. Bah, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et a priori, la respiration, hein, c'est quand même le premier élément à prendre en compte. Si on ne respire plus, qu'est-ce qui se passe ? On meurt. donc, l'air de rien, c'est quand même Vital. vital. Et avant même, effectivement, finalement, de dormir et de se nourrir. Complètement, C'est le premier besoin du corps. bien sûr. La première chose qu'on fait en arrivant sur Terre, et la dernière, c'est en lien avec le souffle. Le fameux premier cri et le dernier souffle. Exactement. Bon, alors, invitation à prendre soin de la respiration. Tout à fait. Certains connaîtront, effectivement, on appelle ça aussi le prana. Oui. Voilà, c'est la version indienne. Il y a donc une espèce d'anglicisme, enfin bon, en tout cas le breathwork. Mhm. Certains vont le connaître comme ça. C'est venu en France par ce travail-là, j'imagine. Mais donc toi, effectivement, tu dis coach Somatique. somatique. Tu fais un petit raccourci, mais qui est français, là, pour le coup. Tout à fait. Parce que le breathwork, c'est un de mes outils principaux, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Tout à fait. Intéressant. Ah, quels sont les autres outils ? Ce sont des techniques somatiques où on utilise principalement le corps et des mouvements très très doux, très conscients, si je puis dire, Ouais, pour se reconnecter vraiment à ce qui se passe à l'intérieur. bien sûr. Très concrètement, par exemple, quand on a les épaules très crispées, très Ah oui. élevées, voilà, comme ça, Mm. eh bien, en fait, on remet de la détente De la détente. et par des vibrations dans le corps, par des sons aussi qu'on utilise avec la voix, par de la musique. Il y a plein d'outils différents qui viennent créer l'atmosphère suffisante pour que le corps et le système nerveux se relâchent Se profondément. relâche.
formidable, une très grande détente. Donc, en effet, ce que je comprends, c'est que le breathwork est une partie, enfin, est un outil, comme tu le dis très bien. Et donc, tu travailles avec des mouvements et la voix, j'entends. Donc, en fait, tu remets un peu avec les vibrations aussi, j'imagine, du son. Tout à fait. Et la voix de la personne et tout ça. Super. C'est génial. Et c'est vrai, voilà, on le redit, hein, c'est la première nourriture, la respiration. Bah oui. Bien sûr. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que les conditions de vie font que ça se dérégule, en fait. C'est exactement ça. Ça fait, je pense, bien 20-30 ans que la société nous en demande toujours plus, d'être toujours plus productif, plus efficace, plus rapide aussi dans les délais de réponse. Oui, toujours vite, il faut que ça soit prêt pour hier. Exactement. Et en plus de ça, il y a l'explosion des réseaux sociaux et de la consommation excessive d'informations. Oui, et dans l'instant, en fait. Hein. Instantanément. Voilà. C'est ça. Et encore plus sur le format très très court de vidéo. Oui. Donc en fait, notre cerveau, littéralement, il est saturé. Et ne se repose pas. Jamais. Pas de temps de repos. Oui, c'est ça, de repos. Jamais. On ne sait plus. Non. Et même pour les personnes, quand elles viennent me voir en me disant « Mais en fait, j'ai un sommeil, je dors, mais j'ai pas un sommeil de qualité. » C'est ça. Mais en fait, c'est parce que le cerveau est déjà trop chargé de tout le temps. Bien sûr. Donc c'est moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de créer des bulles pour faire redescendre cette pression intérieure, pour que justement cette dérégulation dont tu parlais revienne en fait à la normale et que le système nerveux puisse faire l'aller-retour entre être activé, être actif, du coup vivre du stress aussi dans le quotidien et revenir dans l'apaisement, dans le repos pour se recharger. Bien sûr, et moins se prendre de plein fouet en fait les impacts de potentiels imprévus, et tout un imprévu n'est pas forcément la source d'un méga traumatisme en fait, hein, mais parfois ça peut être des choses plus anodines, mais c'est vraiment de mieux gérer ça. Alors on est d'accord que le corps sait respirer, on n'a pas besoin d'être conscient pour respirer, mais toi j'imagine que donc tu réapprends en fait, enfin tu mets de la conscience, tout à fait. Et en mettant de la conscience, tu mets aussi une espèce de pratique pour vérifier que le système fonctionne comme il faut. Moi, vraiment c'est tout bête, mais je me suis quand même rendu compte qu'avec le stress, le côté très vite, je respirais à l'envers. Oui. Très souvent, à l'inspire, au lieu de gonfler, je rentre en fait, ou alors soit trop haut, soit à l'inverse en fait. Hein, c'est ça. Donc naturellement, il suffit juste de regarder un nourrisson pour comprendre comment normalement un corps devrait respirer. J'adore, je prends souvent cet exemple. Mais regardons. Alors un nourrisson qui n'a pas encore mis sa couche, n'est-ce pas ? Parce qu'on se dit que la couche vient un peu saucissonner tout ça, mais on voit bien que son abdomen se gonfle en fait. Oui. Et pas que son abdomen. Il y a tout. Il y a tout, toute la cage thoracique en fait qui vient se dilater. C'est à 360 degrés. Même dans le dos, quand il est à plat ventre, on le voit bouger jusque dans le dos. Alors que nous, j'imagine, et je le sens bien, parce que moi, je sens que je suis contractée dans le dos. Et donc, effectivement, d'apprendre à respirer à nouveau à 360, effectivement, c'est un sacré job. Hein. Oui, et quand on commence à le sentir, je le vois dans les yeux de mes clientes, c'est waouh, il se passe quelque chose de magique. On est dans l'effet waouh. J'adore. En fait, ce sont des sensations corporelles qu'on a oubliées. Exactement, qui sont tellement oubliées et tellement peu connues finalement, parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a 9 personnes sur 10 qui respirent en inversé. Ah, je te remercie de me confirmer, parce que moi je disais oui, il doit y avoir 90% de la population qui ne respire plus comme il faut, en fait. Parce que si on enlève donc les enfants qui respirent encore à peu près, je me demande à partir de quel âge ça s'inverse, mais certainement trop tôt. À ce qu'on appelle l'âge de raison, autour de 8-9 ans. Ah là là. En fait, dès que le cerveau commence... voilà, c'est quand le cortex préfrontal commence à devenir mature. Ouais. Ça y est, les tracassements arrivent, et alors du coup, le stress arrive avec. Mais oui, c'est terrible de s'imaginer ça à 7-8 ans, là, c'est... D'où l'intérêt de préserver nos petits bouchons, là, et puis Et de réapprendre, nous, en tant qu'adultes, déjà, même si on n'est pas parents, à respirer amplement, parce que mimétisme de l'enfant... il va voir avant toute chose. Avant de comprendre, il va voir ce que vivent leurs parents ou leur entourage. Donc, c'est fondamental. Bien sûr. Est-ce que la cohérence cardiaque fait partie des outils que tu pratiques ? Oui. Moi, oui. Personnellement, je l'adore. Ouais, moi, je le pratique pour moi, le matin. Hein. Bien sûr, enfin, moi aussi. Je ne vais pas le faire 3 fois par jour, mais enfin... Bon. Alors, rappelons juste que la cohérence cardiaque, c'est juste une façon de respirer pour remettre la respiration et le cœur
en cohérence, en fait. C'est-à-dire Exactement. qu'on les met sur le même rythme, Oui. hein, qu'il n'y ait pas trop de décalage, pour justement avoir comme bénéfice la détente. Pareil, ça joue sur le nerf vague, j'imagine. Et Exactement. tout ce que tu fais touche le nerf vague, ce Oui. fameux nerf vague dont vous avez peut-être entendu parler. Là, on peut plus passer à côté, je crois. En tout cas, dès qu'on s'intéresse un peu au stress, aux préoccupations mentales. Et au parasympathique. Oui. Hein. Alors, en fait, dans le corps, c'est très succinct, c'est très rapide, là, cette explication. Mais dans le corps, il y a notre système nerveux, dans lequel est situé ce nerf vague. Mhm. Et il y a 2 branches de réaction, on va dire, et de fonctionnement dans le corps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le mode parasympathique, où là, ça c'est mon moyen mémotechnique. Parasympathique, paresse. Alors, c'est pas vraiment la paresse, mais Non. c'est le repos. Voilà, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ça. Tu es un peu avec le frein à main, en fait. Tu as Exactement. la main sur le frein à main, en fait. Exactement. Tu dis, On et là, ralentit. on ralentit. OK. Et la branche sympathique, où là, c'est l'accélérateur Voilà. avec le stress au sens très large, quoi. Voilà. Mais l'accélérateur qui est nécessaire pour tout simplement faire vivre. n'importe quelle chose et aller faire ses courses, Tout à fait. se lever, en Ouais. fait, tout simplement. Hein. On Ça est nous d'accord. met Il est en nécessaire. action. Il Oui, est c'est ça. fondamental, il est nécessaire, et de toute façon, on ne peut pas vivre sans. C'est ça. Mais moi, tu vois, je vis avec la pédale d'accélérateur toujours à fond. Et ouais. La main sur effectivement sur le frein à main, mais il est juste serré, en fait. Enfin, je ne sais pas voilà, c'est vit mon corps. Donc très intéressant et effectivement très nécessaire de réapprendre à respirer. Comment se passe une consultation ? Alors, Ça dure combien de temps ? mes sessions de breathwork somatique, c'est du collectif que je propose ici. En collectif, yes. Oui. Et aussi en individuel. Ouais. Là, je vais vous parler du collectif. C'est sur 2 heures. Ok, Voilà, donc c'est en tout petit groupe, entre Oui. 6 et 8 personnes. super. Vous venez, alors je vais pas trop en dire parce que j'aime que vous viviez l'expérience Tu avant fais de bien. le comprendre. On sait juste qu'on est plusieurs, qu'on n'est pas de nus. Non, clairement pas. On vient habillé confortablement. Confortablement avec coussin, couverture pour pas avoir froid. C'est vraiment le confort absolu qui prime. Super. Et je vous embarque en fait dans une expérience où il y a de la musique, où je parle en permanence. J'ai induit des messages, je vous propose des choses et la respiration soutient tout ce process. Ouais. Et à la fin, donc on va dire la dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, il y a un espace de partage et surtout d'intégration qui est fondamental Bien sûr. parce que pour moi en tout cas, c'est illogique de faire vivre des choses qui peuvent être intenses à des gens et de les laisser repartir dans leur quotidien. Parce que donc nous allons préciser, et ça c'est vrai que c'est quelque chose dont j'en ai fait l'expérience, une fois en breathwork mais aussi en activation autre, c'est vrai que des états comme ça mettent un peu parfois dans un état de transe, qui est donc une espèce de modification en fait de la conscience. Oui. Et dans ces espaces-là, c'est vrai, il peut y avoir une libération émotionnelle. Oui, moi je ne vais pas chercher ça. Tu n'y vas pas, effectivement, Pas du tout. mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. C'est ça. Moi, ce que j'accompagne à vivre, c'est justement de plonger dans une douceur la plus profonde possible. Genre un nuage de coton, Exactement. un petit bain à remous avec une température idéale, Parfait, exactement. la mousse. C'est vraiment ça. Oui, c'est recréer un espace agréable Sécure en fait. et agréable à l'intérieur de qui soi. serait personnel à chacune finalement. Parce que des fois, ça peut être un désert. Moi, j'ai des copines, elles sont dans un espace très moelleux quand elles sont assises sur une dune avec le sable. Ouais. Voilà. Donc chacun se recrée dans cet espace-là, en fait. Oui. C'est très personnel parce que c'est très lié à nos représentations, Bien à sûr, nos croyances, à nos sensations. à notre imaginaire, à nos sensations. Bien et c'est sûr. ça qui est fabuleux. C'est ça. Et du coup, le fait de partager à la fin de la session Ce qu'elles ont ce vécu. qu'elles ont vécu, sans obligation, bien sûr. Bien sûr, parce que ça peut être très intime. En fait, ça permet à chacune de réaliser que, waouh, le chemin qu'elles ont parcouru C'est pendant ça. cette session, et puis par rapport aux autres aussi. Et le pouvoir de l'intention. Mm. Parce qu'elles n'y sont pas dans leur bain à bulles. Elles sont juste avec toi dans une salle, avec un plaid, certes, une belle petite musique, ta douce voix et tout ça. Oui. Mais c'est vraiment de remontrer, de se reconnecter au fait que par le pouvoir de l'imagination et de l'intention, on peut se détendre. Oui. Et parce que ça, c'est une des facultés de notre cerveau, c'est fabuleux, c'est qu'il ne fait pas la différence entre ce que l'on vit là dans la 3D, ce qu'on imagine dans notre tête et ce C'est qu'on ça. voit à travers les images. C'est dingue. Hein. Donc en fait, ce qu'on pense en permanence, c'est une forme de réalité. Oui. Et le cerveau a la sensation de le vivre vraiment. Voilà. Donc c'est à la fois
proposer un voyage imaginaire pour aller se connecter à quelque chose de très doux, de très personnel et intime, comme tu disais tout à l'heure, et en même temps bâtir quelque chose en soi de relâchement profond et de sécurité Ouais. que dans le quotidien, on n'a pas assez. C'est ça. Et donc, effectivement, partager à cet endroit-là ce qu'elles ont vécu et tout ça. Et j'imagine que, bah oui, elles sortent de cette séance. En général, l'état dans lequel elles sortent de Ah, séance. c'est grand sourire, détendu. Ah, je vais bien Voilà. dormir ce soir. Ah, Ah, voilà. c'était incroyable. Voilà. Génial. Et ben oui. Et alors, effectivement, l'idée, c'est peut-être de continuer de pratiquer, de venir te voir régulièrement peut-être, mais l'idée, c'est aussi de récupérer une forme d'autonomie, j'imagine. Tout à fait. Donc, Dans un j'imagine que tu premier donnes- temps, l'idée, c'est de venir pratiquer régulièrement. Alors moi, je donne 1 à 2 sessions par mois, hein, donc voilà, Oui, c'est il y a pas... de quoi faire. Voilà, bien sûr, C'est mais chouette. je veux dire, c'est pas tous les jours Non, obligatoire. bien sûr. Ça, on peut faire le travail à la maison avec des petits exercices comme Avec la un peu cohérence de cardiaque. voilà, avec un peu de discipline, c'est Ouais. faisable entre 2 sessions Mm. pour récupérer son autonomie et Oui. de voir les effets Oui. Soi-même aussi. Il faut bien comprendre que pour changer un de nos comportements, Il faut un ça petit peu de demande temps. de la répétition et du temps. C'est ça. On est Donc, soit on arrive à le faire soi-même avec cette autodiscipline, mais qui prend aussi beaucoup d'énergie et d'espace mental, soit on va se faire accompagner, ou en tout cas, on va Voilà. dans des espaces pour le vivre. bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, exactement. On vient plusieurs fois dans mes Voilà. sessions, Voilà. et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est bâti Il solidement y a à un petit l'intérieur. avant-après qui s'installe en fait. Et il y a un C'est ça. changement d'habitude. Hein. C'est Bon, ça. moi, ça vient me toucher parce que je suis en train de réapprendre à respirer effectivement au niveau du diaphragme. Tu vois, moi, j'avais la chance de plus être dans la respiration haute parce que, Ouais. n'est-ce pas, il y a beaucoup de personnes Ouais. qui elles s'en rendent même pas compte, elles Mm, mm. respirent qu'avec le haut. Oui. Et donc, tout le potentiel de détente n'est absolument pas utilisé en fait. Non. Elles utilisent qu'une partie. Je crois que c'est même pas 30% des poumons. C'est ça. Et bon, c'est comme c'est comme les super ordinateurs super sophistiqués. On n'utilise que Word. Ok. Alors qu'on peut faire du gaming toute la nuit ou faire je ne sais quoi. Exactement. Voilà. Donc l'idée c'est de récupérer quand même un sacré potentiel de détente et qu'on a, qu'on sait faire en fait, et que le corps sait faire. Ah ben oui, c'est ça qui est fabuleux. Mhm. En quelques minutes seulement, on ressent déjà des bénéfices. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, à force, c'est qu'elles prennent des habitudes, elles, pour les retransposer à la maison, les mettre en place et se créer leur petite routine bien-être à la maison, C'est en ça. autonomie. Bien sûr. Donc là, tu nous parles des séances en collectif que tu accompagnes aussi en individuel. Oui. Ça dure également 2 heures. Oui, entre Ok. 1h30, 2 heures, Waouh, super. parce qu'il y a Quel toujours... temps, quelle chance de pouvoir... Mais ouais, mais ça vaut tellement le coup. C'est ça, parce que quand on est en individuel, il y a plus de temps d'échange, de paroles, et du coup, je vais cibler beaucoup plus précisément Bien sûr. les besoins de la personne. C'est comme En tout. collectif, c'est pas pareil. C'est différent, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut pratiquer ça à distance? Tu accompagnes à distance? Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, parce que Parce je que- n'interviens pas sur le corps de la personne. Tu n'as pas besoin. Bien sûr, Voilà, j'ai pas besoin, je ne touche pas les personnes. bien sûr. Alors, je travaille aussi un peu avec l'énergétique, donc quand on est en présentiel, Il y a Voilà. le petit plus. il y a le petit plus. Il y a toujours un petit plus en présentiel de toute façon. Et puis il y a les petits biscuits, il y a les petits... Je vous chouchoute Voilà, jusqu'au bout, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors concrètement, une séance en collectif coûte combien? 50 € pour Très la bien. session. Pour la session. En individuel, C'est 80 €. bah oui, forcément, c'est normal. Ouais. Super, donc ça pour 2 heures. Où est-ce que ça se passe les rendez-vous en collectif? À la Maison Edera à Biarritz. Allez, on aime bien cet espace. Nous aimons bien la Maison Edera, un très bel espace. Formidable, donc c'est à Biarritz, voilà, effectivement. Alors vous avez, on peut te joindre sur les réseaux sociaux. Oui. Hein. Il y aura en descriptif de la vidéo ton Instagram. Mhm. Et puis tu as un site internet, tu veux nous donner l'adresse? Oui, c'est emmarespiresanté.com. Très facile. Génial. Sur ce site internet, on peut prendre rendez-vous avec toi? Oui, tout à fait. Voilà, nickel. Il y a mon adresse mail pour Voilà, m'écrire et mon voilà. numéro de téléphone Ton numéro de aussi, et téléphone. puis même prendre rendez-vous directement. Formidable. Eh bien, écoutez, alors, il n'y a plus qu'à. Moi, j'ai envie de dire, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de te poser comme question et à laquelle tu veux répondre? Pas particulièrement, j'ai juste envie de passer le message de garder espoir. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, C'est ça. il y a toujours des outils, Allez. des solutions. Voilà, c'est ça. Et il n'est jamais trop
tard. Jamais. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, c'est vrai que ça va commencer d'abord par accepter le fait que peut-être je suis tendue. Et ça, je ne m'en rends pas forcément compte. Oui. Enfin, c'est vrai que le symptôme du sommeil, celui-là, Il est touche quand même- beaucoup de gens. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est un bon prétexte pour venir te voir. Oui. Et puis même juste pour expérimenter, découvrir quelque chose, voilà, avec grand plaisir. Bon, magnifique. Bah, écoute, ça donne très très envie d'aller essayer, j'avoue. Je pense qu'un jour, je prendrai le rendez-vous. Alors, cette petite interview tire à sa fin. Merci Emma d'être venue à ce micro nous parler du breathwork somatique, Avec grand de plaisir. ton métier de coach somatique. Mhm. Formidable. Si toi aussi tu es thérapeute, praticien en santé naturelle et que tu veux nous rejoindre et avoir toi aussi ta petite interview, n'hésite pas à nous contacter à la radio. Il y aura également toutes les infos dans le descriptif. À bientôt. À bientôt. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.